à la maison. Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour, le commandant Gauthier. Pierre Tapovo, bonjour. Bonjour, oui, la situation semble se durcir entre le Bénin et le Niger. Les derniers sujets ou les derniers épisodes de cette crise entre les deux pays prouvent que nous sommes bien loin de la situation de normalisation des relations entre les deux pays. Encore plus rien ne passe désormais, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, entre le Bénin et le Niger. Le trafic fluvial servait d'alternative entre les peuples des deux pays. Le Bénin vient de prendre la mesure la plus radicale, peut-on le dire, dans le maintien de la fermeture de la frontière. Nous avons pu le constater hier, Bruno Gaclé, à la lecture de ce nouvel épisode. Ça vous dit quoi? Ça vous inspire quoi? Le commandant Gauthier, je ne sais pas, à quand la fin de cette situation, ce feuilleton, à plusieurs CD. En toute franchise, je ne m'y attendais pas, mais toujours est-il qu'il faut noter que certainement ce déclic-là est passé par quelque part, mais ce n'est pas fini. Moi, je pense que on peut aussi aller au-delà de ça. On peut aller au-delà de ça parce que c'est un bras de fer qui ne dit pas son nom. Le Bénin interdit l'entrée ou bien la sortie de ces produits. De l'autre côté, ils utilisent la même stratégie. C'est comme ça, le Bénin aussi pensé. Parce que quand on dit fermeture de la frontière en temps normal, rien ne passe. C'est un fleuve blanc en temps normal, mais on a estimé que Dieu nous a fait cette grande joie-là de transiter par ce fleuve-là pour rallier Gaïa ou de Gaïa pour rallier Malanville. Mais c'est maintenant la frontière fermée. Ah oui, c'est maintenant la frontière est fermée avec l'interdiction du trafic fluvial. Pierre Tapovo, en filigrane, votre opinion sur ce nouvel épisode? Je l'avais dit en son temps, c'est un feuilleton à plusieurs épisodes. Et à quand la fin vraiment, et mieux vaut tard que jamais, je l'avais dit, c'est là qu'on avait failli. Quand on dit fermeture de frontières, normalement, rien ne passe. Mais on a toléré des choses, on a laissé passer des choses, on a fermé les yeux sur des choses et aujourd'hui on vient dire, bon, si c'est ça, si vous ne voulez pas fléchir, là, moi je prends maintenant la mesure la plus radicale. Et de l'autre côté, vous allez voir, parce qu'à chaque fois que le Bénin prend une décision, c'est qu'eux aussi, ils donnent une réponse à cette décision, Jean, pour dire, il retourne la monnaie de la pièce du Bénin. Donc, sommes-nous en quelque sorte dans une sorte de réponse du berger à la bergère? Ah oui, c'est ça, du tic-tac. C'est ça. Depuis que cette situation-là a commencé, c'est comme ça que moi j'analyse les choses. Le Bénin prend une décision, tic, l'autre répond toc, l'autre prend une décision toc, le Bénin répond tic. Oui, quand la fin, on en parle. Et c'est les populations qui souffrent. On y revient tout à l'heure, mais avant, on va prendre notre invité téléphonique qui est déjà en ligne. Alaji Adamou Moutara, bonjour. Bonjour, monsieur le commandant. Merci d'avoir accepté notre invitation téléphonique ce matin. Vous êtes transitaire, acteur de la chaîne de transport Cotonou-Niamey. On avait tous pensé à une normalisation des relations entre le Bénin et le Niger, avec une possibilité de rouverture de la frontière, un espoir qui semble s'estomper avec les derniers épisodes. Alaji. Oui, en effet, monsieur le commandant. L'espoir est toujours là. Et cette frontière, par la grâce de Dieu, elle sera couverte. Puisque le dialogue a repris d'une manière ou d'une autre. Donc l'espoir est toujours là. Le dialogue a repris. Vous nourrissez d'espoir, mais savez-vous que désormais, plus rien ne passera, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, entre le Bénin et le Niger? Oui, on le sait. Quand je dis l'espoir est toujours là, c'est que l'espoir est toujours là. Ce n'est pas une fermeture définitive, c'est toujours du temporaire. Et les discussions sont déjà dans les coulisses, mais en attendant, un autre trafic s'est réouvert entre le Bénin et le Niger.
Nigeria. Oui, Voilà. tout à l'heure, vous allez nous en dire plus sur ce que cela pourrait créer en termes d'avantages pour les transporteurs, les transitaires que vous êtes, alors que le trafic fluvial servait d'alternative entre les peuples du Niger et le Bénin. Le Bénin vient de prendre la mesure la plus radicale avec la fermeture, l'interdiction totale et radicale du trafic fluvial sur le fleuve. Pas possibilité de faire passer les marchandises, les personnes non plus. En tant que transitaire, nous savons que récemment, vous avez évoqué la possibilité de mettre des produits en consommation et les faire transiter par le fleuve, bien entendu, après les formalités douanières du côté du port autonome de Cotonou. Avec cette mesure, et comment vous allez vous en sortir? Monsieur Lukman, Oui. il vous souvient que les sanctions étaient là. Voilà pourquoi l'autorisation d'une manière ou d'une autre était au niveau du fleuve. C'était pas formel. Je vous l'avais déjà dit, ce n'était pas formel. Ce n'était pas du tout formel. Donc, aujourd'hui, la frontière, elle est ouverte. Si la frontière est ouverte, pourquoi passer par une voie de contournement? Le fleuve, c'est une voie de contournement. Et quand on passe par la voie de contournement, c'est les économies des pays qui en pâtissent. Donc, on dit, nous avons normalisé. C'est vrai, il y a eu des dérapages, mais nous nous sommes rattrapés dans les faits. On normalise, vous ouvrez de votre côté, et puis ça passe officiellement. Le reste, ça va se régler politiquement. C'est ce qui a été dit. Ce n'est pas une mesure radicale. Le gouvernement béninois n'est pas radical. Mais le gouvernement béninois veut contrôler son économie. De vous à moi, le fleuve c'est quoi? Ça ne sert pas au pays, ça sert à des individus du pays. Donc on dit passer par la voie officielle, c'est fini. Aujourd'hui maintenant il n'y a plus une histoire de mettre en consommation pour passer par le fleuve, c'est terminé, puisque la voie normale a été ouverte. Voilà, ça fait mal, mais on n'a pas le choix, il faut sauver son économie aussi. Oui, dans tout ça, vous transitez, est-ce que cela ne vous pénalise pas? Si, c'est ça que je dis, ça nous pénalise. Mais force est à la loi. Oui. Vous avez désormais une alternative, on peut le dire, où le Bénin et le Nigeria peuvent mieux s'entendre. Les autorités des deux pays ont tenu ce mardi à huis clos une rencontre de haut niveau au poste frontalier de Segbana au Bénin. Au terme des échanges, nous apprenons que Cotonou et Lagos décident de faire désormais transiter les marchandises nigérianes via la ville de Segbana. Est-ce que cela pourrait être un ouf de soulagement pour vous? Vraiment, c'est une bonne nouvelle, monsieur le président. Expliquez-nous. Très, très bonne nouvelle. Expliquez-nous. Déjà aujourd'hui, vous imaginez la distance qu'on parcourait pour avoir le peu de gain. Aujourd'hui, c'est Segbana, Cotonou, ça fait combien de distance? Ça fait combien? Plus de 700. Pas quelque chose de très pertinent. Oui, nous avons dit que de toute façon, plus de 700 km. Nous allons gagner. Et le Nigeria a promis faciliter les choses à son niveau. Donc c'est fini. C'est du gagnant-gagnant maintenant. Et là, les amortissements des camions vont pas trop évoluer. Parce qu'il fallait faire vraiment une grande distance sur le Niger. Maintenant, avec le Nigeria, c'est vachement bien. C'est la bienvenue. Félicitations. Mais je reviens encore en arrière pour te dire que cette histoire de la frontière entre le Bénin et le Niger, ça va s'ouvrir. Est-ce que... Ça va s'ouvrir, les discussions sont en cours. Oui, mais d'aucuns estiment que la voie naturelle, le corridor naturel, c'est celui Cotonou-Niamey. Qu'est-ce que vous en dites? Pardon? Oui, le corridor naturel qui facilite les transactions terrestres, c'est Cotonou-Niamey. Oui, normalement, naturellement. Vous savez, déjà pas nature, le port de Cotonou et le port de Niamey. C'est juste l'avènement du 26 juillet qui a tout dérobé. Sinon, le port pas nature du Niger, c'est le port de Cotonou. Mais aujourd'hui, on veut qu'ils comprennent cela, mais c'est eux qui sont plutôt radicaux sur leur position. C'est pas le Bénin. Le Bénin a fait la main tendue. Donc,
Quand ils vont venir à de meilleurs sentiments, on va continuer à travailler. On n'a pas fermé la porte définitivement sur eux, mais seulement quand on dit au fleuve, c'est fini. Est-ce qu'on n'a pas... terminé. Oui, vous avez quand même pu écouter les autorités, je dirais, nigériennes qui estiment que c'est pour des raisons sécuritaires. N'est-ce pas suffisant? Raisons sécuritaires envers qui? Envers le Bénin? Monsieur Lukman, soyons sérieux. Vous êtes sûr que le Bénin va attaquer ou bien vous êtes sûr que le Bénin va appliquer des terroristes pour attaquer le Niger? Bon, monsieur Lukman, je vais vous faire un petit rafraîchissement, si vous permettez. Allez-y. Aujourd'hui, on nous dit que c'est le Bénin, d'après un confrère, un Béninois, qui dit aujourd'hui que le Bénin avait des légionnaires noirs, et pas W. Ok, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais ce dernier a oublié que, après la fermeture des frontières avec le Niger a aussi opéré la fermeture de son ciel. On est d'accord. Le Niger a fermé son ciel. Donc ça veut dire que tout avion étranger ne devrait pas descendre sur son aéroport. On est d'accord. Bon, ok. En ce temps, est-ce que le cargo militaire français ne descendait-il pas avec son radar à bord pendant que le ciel est fermé? Ce n'était pas une violation flagrante là? Le Niger n'a-t-il pas les moyens d'abattre cet avion vu que son ciel est fermé? Donc celui qui veut vous déstabiliser à travers un autre pays arrive à descendre chez vous directement, comme bon lui semble, avec un avion militaire. Et là, il ne vous a pas déstabilisé. C'est quand il va replier vers un autre pays qui pourra vous déstabiliser, soyons sérieux, monsieur. Oui, pour vous, les raisons... On peut plaire au Niger, mais on ne va pas se déshabiller quand même. Les raisons avancées pour justifier la fermeture, le maintien de des barrières à la frontière pour vous, ça ne tient pas, c'est ça? Ça ne tient pas. Mais je vais vous dire la réalité, la vérité, la pure vérité. Allez-y. Vous savez, s'ils nous disaient officiellement, nous ne voulons pas ouvrir. Vous me suivez? Oui. S'ils nous disaient officiellement, nous, Béninois, et nous, Nigériens, de notre côté, nous ne voulons pas ouvrir. Donc, ça veut dire que c'est sans raison. On est d'accord. Le Bénin va procéder simplement et purement à la fermeture de son côté. On est d'accord. Oui. Mais pour éviter d'en arriver là, ils nous disent que nous avons des terroristes que nous hébergeons chez nous. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas ouvrir. Donc, pour éviter la réciprocité, ils ont utilisé ce langage. Il n'y a pas de souci. Nous, on leur a dit qu'on n'a pas de base militaire, mais nous avons des postes techniques. Et c'est le propre de tous les pays. Ces postes techniques existent à Gaïa. Je ne sais pas si notre compatriote n'a pas vu ça. Ces postes techniques existent à Gaïa. Mais c'est très simple. Si tu te sens en insécurité par rapport à moi, monsieur le commandant, qu'est-ce que tu fais? Tu te réarmes et tu te sécurises. Ah oui. Mais c'est simple. D'accord. C'est pas compliqué. Alors, pour mais ces instructeurs français sont au Nigeria, non? Ils sont au Nigeria. Ils sont au Tchad. Ils sont en Mauritanie. Ils sont en Algérie. C'est tout récemment, ils ont quitté le Burkina et le Mali, non? Mais tous ces pays que je viens de citer sont des pays frontaliers avec le Niger, non? Mais avec tout ça, là, le Niger a ouvert avec le Nigeria, malgré l'existence de ces instructeurs français là-bas. Les instructeurs américains sont là-bas, les instructeurs anglais sont là-bas, au Nigeria. Mais avec tout ça, là, ils ne se sentent pas en insécurité avec le Nigeria. Donc pour vous, les raisons sont ailleurs. C'est pour toucher à notre dignité, et ça ne va pas toucher à notre dignité. Ah, très bien. Alors pour finir, est-ce que le transit annoncé des marchandises, le contournement via la ville de Ségbanan, est-ce que cela ne vient pas attester que demain n'est pas la veille de la rouverture, de la normalisation des relations? Oui. Seulement. Avec le Niger, le Bénin gagne. Mais le Niger aussi gagne avec le Bénin. Comme je vous l'ai dit. Je voulais dire que le port par nature du Niger, c'est le Bénin. Ça, ce n'est même pas un débat, c'est un fait. On est d'accord. Oui. Mais, on dit, la nature aurait dû dire. On est d'accord. Oui. La voie par Ségbana, par Lolo, par Chikandou, voilà, existait depuis. Mais ce n'était pas des voies prises en considération comme on veut le faire actuellement. Donc c'est la nature qui aurait dû dire qui a créé ça.
Donc quand ils vont revenir, ils seront des acteurs de second rang, c'est tout. Mais je vous dis qu'ils vont revenir. Aïe. Alhaji Moutala Adamou, merci pour votre disponibilité. Merci à vous aussi. Nous vous souhaitons une excellente journée du côté de Cotonou. Merci. Oui. Nous revenons en studio, Bruno Gakli et Pierre Tapova. Oui, tout semble chamboulé entre le Bénin et le Niger. On a l'impression. Oui, bon, à voir peut-être les dernières nouvelles apportées par Alhaji. Tout porte à croire qu'il y a encore des échanges qui se font dans l'ombre. Oui. Est-ce que ça voudra dire que le ministre en charge de la diplomatie béninoise est en train déjà de travailler dans ce sens? On se pose des questions. Mais quoi qu'on dise, si le ton va continuer par d'ici ainsi, si le Niger ne va pas chercher à fléchir, bon, les mesures vont continuer. Bah, je pense même, on pourrait même aller jusqu'à arrêter les bus nigériens pour que ça ne bouge pas. Et puis, bon, c'est comme ça. Parce que jusqu'à l'instant, on n'a pas encore de bus béninois qui circulent là-bas. À la rigueur, c'est qu'ils ont refoulé, selon les informations et les indiscrétions, les véhicules à plaque BR. Bon, vous voyez, c'est un tic-tac qui ne dit pas son nom. Si ça va pousser, ça va continuer ainsi. Il va falloir que les autorités pensent à d'autres mesures. L'arrêt de circulation aussi des bus pour permettre à ce que chacun puisse rentrer en lui-même, chacun puisse réfléchir à mais qu'est-ce que je fais. Et c'est dans ce qu'est-ce que je fais, on va se remettre en cause et savoir s'il faut ouvrir ou pas. Oui, en tout cas, sur place ici, ça ne passe plus. Il n'y a plus de marge de manœuvre pour les voyageurs de transiter par le fleuve. En tout cas, au niveau des embarcadères officiels Pierre Tapova, il n'y a même pas eu un ultimatum pour permettre à ceux qui seraient dans les peut-être dans les mouvements de regagner leur habitation naturelle. Voilà, ils sont bloqués. Il n'y a pas eu d'ultimatum, Lukman Ocho. Où on voulait fermer également la voie officielle, il n'y avait pas eu d'ultimatum. Donc, c'est des trucs qui arrivent, on prend une décision à la légère. Je ne dirais pas à la légère, on prend une décision subitement juste pour vraiment régler un problème. Mais en voulant régler un problème, ce qui est dommage, Lukman Ocho, c'est qu'on en crée d'autres. Hier, moi, je me suis amusée à circuler un peu les annexes de ces bus nigériens là. C'était vraiment déplorable. Ils sont pleins, ces passagers, à bord de plusieurs bus qui ont garé. Et comme ils ont déjà eu l'information que ça ne passe pas de l'autre côté, c'était plein quoi. Vous les voyez, et le siège du bus est plein jusqu'à ils sont revenus même jusqu'au niveau du goudron et c'est plein, ils sont là, on ne dirait pas vous voyez. Maintenant on a pris cette décision. Je ne condamne pas la décision du président Patrice Talon ou des autorités du Bénin ici, je ne condamne pas, mais c'est juste pour régler un problème. Donc vous voyez, cette affaire ou bien ce bras de fer entre les deux pays, je l'ai toujours dit au début, ce sont les populations à la base qui en pâtissent. C'est vraiment déplorable, hein. C'est vraiment déplorable et on ne sait même pas quand est-ce que la situation va se régler. Et vous avez vu, moi je me dis une chose, c'est vrai, la décision peut-être on peut la traiter de radicale, mais on a vu au moment où on a pris la décision d'interdiction des vivres, du maïs et autres, on a vu qu'à Malanville ici, à part les embarcadères officiels, les gens se sont trouvés de chemin de contournement. Donc vous allez voir, c'est juste une journée, 2 jours, les gens vont réfléchir. À chaque situation, vous les voyez assis, c'est qu'ils remuent les méninges de l'autre côté pour voir dans quelle mesure on peut contourner la décision prise par une tierce personne. Vous voyez. Donc je suis sûre que d'ici quelques jours, ils vont trouver une voie de contournement. Et moi, j'en appelle vraiment au FDS de la commune de Malanville de tout faire également pour que vraiment cette décision-là soit respectée. Parce que si nous disons que nous, on a ouvert nos frontières, quand je dis nous, je parle du Bénin. Le Bénin a ouvert ses frontières et que de l'autre côté, on ne veut pas fléchir. Alhaji l'a dit, c'est pas parce qu'on veut plaire à quelqu'un qu'on va se coucher. Oui. Bruno Gakli, donc, en tout cas, on est très ingénieux ici à Malanville avec plusieurs manœuvres pour contourner souvent les dispositions officielles. N'allons pas peut-être assister à peut-être d'autres manœuvres.
pour non, c'est le déjouer. C'est le commun je dirais, entre griffes des Béninois et en partie des Malanvillois ou Malanvilloises. Lorsqu'on interdit quelque chose, ils sont prêts à débourser, même au-delà de ce qui est prévu. Peut-être qu'il fallait quitter Malanville pour Gaïa et le prix normal c'est à 2000 francs, mais il est capable, il est prêt pour donner 5000 francs pour partir. Donc, pour lui, il faut contourner la décision, il faut tout faire pour bafouer du revers de la main la décision pour passer à l'autre action. C'est dommage. Hier, j'étais avec une tierce personne, je causais. Dans nos échanges, je sens, il me disait qu'il y a un monsieur qui véritablement voulait entrer à Malanville. Mais il est passé par tous les voies, dans les brousses, ils ont des comportements bizarres. Vous voyez, c'est aussi des risques que ces derniers coups. Quoi qu'on dise, vous allez traverser le petit fleuve avant de venir. Bon, vous savez, le bras du fleuve Niger est long. Avant d'entrer nécessairement à Malanville, il faut traverser quand même ce petit cours d'eau quelque part, même si c'est dans la brousse. Donc, vous voyez, forcément, les gens ils forcent ce qui est inforçable. Et c'est dommage. Vous voyez, et on s'en fout de sa vie. On dit, bon, les autorités ont pris la décision, mais nous, on fera à notre manière, à notre tête. Et c'est dommage. C'est si ça se constate. Ah oui. Kirata Pogo, dans votre boule de cristal, que prévoyez-vous les jours à venir? Vous l'avez si bien dit, demain n'est pas la veille. En tout cas, pour ma part, c'est vrai, ça peut ne pas être le cas. Mais vu la décision ou vu cette manière de la réponse du BG à la BG entre le Bénin et le Niger, je suis sûr que cette décision prise depuis hier par nos autorités, vous allez voir, ils sont en train de réfléchir de l'autre côté. D'ici demain ou même au cours de cette journée, vous allez voir leur réponse de l'autre côté. Et c'est vraiment dommage, Luc Monodjo. Moi, je dis, je ne sais pas, rien n'est éternel, Luc Monodjo. Vous voyez, moi, je dis toujours, la place que vous occupez aujourd'hui, quelqu'un l'a occupée hier et quelqu'un va l'occuper demain. Donc, rien n'est éternel aujourd'hui. Et pourquoi ne pas vouloir comprendre son voisin? Pourquoi ne pas vouloir fléchir? Pourquoi ne pas vouloir pardonner? C'est la question que moi je me pose. Et dans ce contexte, qui doit pardonner qui? Vous voyez, là maintenant, si le Bénin, c'est vrai, tout le monde sait, ce n'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le faux pas a été commis par le Bénin. Peut-être, c'est comme ça qu'il l'accueille de l'autre côté. Du fait que le président, peut-être en son temps, avait eu à sortir des mots, nous allons rétablir l'ordre constitutionnel par tous les moyens, tout ce qu'on avait raconté en son temps, Luc Monodjo. Et donc, du coup, je suis sûre que c'est peut-être ces mots-là qui sont toujours dans leur cœur de l'autre côté. Parce qu'après cela, le président est revenu, il a émis le souhait qu'il voudrait que les relations soient normalisées. Après cela, on a parlé de lever des barrières du côté du Bénin. Après cela, on a parlé de qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. Mais de l'autre côté, on sent qu'ils ne veulent pas fléchir. Et donc, du coup, moi, je pense que ce sont les autorités de l'autre côté du Niger qui ne veulent pas pardonner, peut-être, ou qui ne veulent pas entendre raison, vous voyez. Pour finir... C'est vrai, ils ont leur raison. Elles ont leur raison de l'autre côté de ces autorités. Mais quoi qu'on dise, Luc Monodjo, pourquoi ne pas essayer? Vous dites que vous avez peur de telles choses, mais qui ne risque rien à rien. Très bien. Oui, Bruno Gakli, est-ce que nous n'allons pas peut-être assister à une sorte de réponse aussi du côté de Niamey? Non, moi j'ai dit, on a pris cette décision hier. Si ça ne va pas là, mais les bus on va même bloquer. Ça, c'est d'autres mesures qui sont... Vous voyez, c'est une question de sens, je dirais, je ne sais pas si on a vraiment foi. Vous voyez, ça a duré déjà, d'ici quelques mois, on va parler d'un an. Mais, attendez, il y a des gens qui font leur activité, c'est de cette activité, ils nourrissent leur famille. Et depuis que cette frontière est fermée, chaque jour quand vous êtes couché, vous rêvez que demain peut-être ils vont ouvrir. Et chaque jour, c'est des décisions qui se prennent de part et d'autre. Ça va finir quand? Mais si c'est comme ça, il va falloir que chacun prenne sa disposition.
Vivement. Ah oui. Nous espérons en tout cas la désescalade entre le Bénin et le Niger. Nous allons découvrir à présent la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction, et c'est le confrère de la matinée qui s'installe en premier en rude concurrence avec les recettes fiscales. Le secteur informel affiche son triomphalisme, diagnostic et approche de solutions à découvrir dans les colonnes du journal. Le confrère de la matinée qui s'envoie sa place au quotidien, l'affiche du jour qui affiche en manchette interdiction de la production, de la distribution des boissons alcoolisées en sachet au Bénin. Le gouvernement talon sauve la jeunesse d'un poison lent, estime le journal que lit, oui, c'est toujours le même journal, l'affiche du jour, échanges commerciaux. Le Bénin interdit les échanges par voie fluviale avec le Niger. On poursuit avec Dabarou. Dabarou parle du Bénin à travers une série de questions au gouvernement. L'honorable Baké Chabigoro pleure la situation des journalistes. Interdiction formelle du trafic fluvial à Malanville. Le Bénin est-il sur la bonne voie pour la décrispation de la crise? C'est une interrogation en une du journal. Le confrère s'en va. Eh bien, c'est sa place au journal. Décryptage info qui décrypte les échanges commerciaux Bénin-Nigeria. Le poste frontalier entre Segbana, Samia et Angoua Soulwara opérationnel. On passe à un autre journal, c'est bien Quotidien Nassera de Malik Chabillero. Tunisie, décès de plusieurs dizaines de Béninois en Méditerranée suite à l'immigration clandestine. Kémy Séba face au front des nationalistes. Gaskiani Info, fermeture du contournement par voie fluviale pour aller au Niger. Le Bénin durcit le ton. Rapporte en une le journal Marche de la CSTB pour finir. On meurt de misère, déclarent les manifestants, et cité en une par Gaskiani Info. D'autres journaux sont en attente tels que La Nation, 24 heures au Bénin, Le Béninois libéré, Phoenix Info, Matin Libre et Fraternité. Mesdames, Messieurs, stop et fin de Bonjour Malanville. Pour le compte de ce matin, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver dans quelques instants, dans quelques heures, puisque sur Sauter FM, l'info reste en continu. Et Bruno Gakli, on se souhaite une excellente journée. Une excellente journée. Pierre Takouba, bonne journée. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. En direct chez vous, je suis Lukman Wouroutiou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari et Moudiaïdou Oruyo. L'info reste en continu sur Sauter FM. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Au revoir.